Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du FC Barcelone. On va débriefer ce gros match de Liga cet après-midi entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Donc ça s'est terminé là il y a quelques minutes et le Barça s'est imposé dans ce match très agréable à regarder. Donc le Barça s'est imposé 4-2 contre l'Atlético Madrid, donc 6 buts dans le match, vraiment un match spectaculaire. Donc les buteurs Alba, Gavi, Araujo, Dani Alves côté FC Barcelone contre Carrasco et Luis Suarez côté Atlético Madrid. Donc une victoire très importante pour le FC Barcelone. Pourquoi ? Parce que si on regarde le classement après ce match, donc le Barça revient à cette quatrième place. Du coup, l'Atlético maintenant est cinquième de Liga. N'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions. Bon, c'était seulement la 22e journée de Liga. Il reste encore 16 journées avant la fin. Tout peut arriver. Mais voilà, c'est une victoire très importante, bien sûr, du Barça qui retrouve ce top 4. N'oubliez pas que le Barça, il y a quelques semaines, ils étaient quand même 13e de Liga. Maintenant, ils sont 4e. Grosse remontée du Barça. On peut voir que sur les 5 derniers matchs, l'état de forme, c'est quand même 3 victoires, 2 matchs nuls pour les Blaugrana. Le FC Barcelone ne perd plus. Et ça, bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. On peut regarder, on revient bien sûr sur ce match, on regarde aussi les stats de la partie. Donc 56% de possession côté Blaugrana, 44% côté Atlético. Donc les tirs, c'est du kiff-kiff. Voilà, l'Atlético, un tir de plus que le Barça, mais à niveau tir cadré, voilà, efficacité à 100% pour le FC Barcelone. 4 tirs cadrés, 4 buts. Donc voilà, c'est très très rare. Donc félicitations aux attaquants Blaugrana. Et on peut voir que l'Atlético, 4 tirs, 2 buts. Ce qui est une efficacité de 50%, c'est déjà pas mal. Mais bien sûr, il faut être plus tueur devant le but. Côté Colchonero, c'est ce qui a fait la différence sur le tableau d'affichage. Sinon, on peut voir toutes les autres stats. C'est quasiment du kiff-kiff. Et les passes, bien sûr, le Barça a eu fait plus de passes que cette équipe Colchoneros. Donc, voilà, pour surtout parler de cette première mi-temps qui a été vraiment énorme à côté FC Barcelone. Le Barça a produit une première mi-temps qui produisait dans les années 2010-2011 quand c'était le grand FC Barcelone. Vraiment, il y avait des occasions quasiment toutes les 5 minutes. Il y avait une énorme occasion pour le Barça. La deuxième mi-temps était un peu plus compliquée. En plus, le Barça a pris un carton rouge, ce qui a pénalisé l'équipe en fin de match. Mais voilà, le plus important, bien sûr, je pense, pour le Barça, c'est les 3 points. Et ils ont obtenu ces 3 points. Donc, on va noter. Comme d'habitude, je fais 2 parties. Je parle rapidement du match, on note les joueurs. Et on va noter bien sûr le 11 Blaugrana. Donc on peut voir le 11 titulaire, donc Xavi. Donc une surprise, bon je sais pas si c'est une surprise parce que c'est une recrue, il l'a mis titulaire pour ce match. Donc Adama Traoré qui a commencé directement en titulaire, on en parlera de sa prestation. Sinon c'est quasiment du classique avec la défense Araujo, Piqué, Dani Alves, Jordi Alba, le milieu de terrain bien sûr. Voilà, Pedri, Busquets, De Jong. Donc c'est parti, on commence tout d'abord avec le gardien Ter Stegen. Donc Ter Stegen ce soir comme d'habitude, les notes de 0 à 10, le barème de l'équipe. Donc j'ai attribué une note de 6 pour Ter Stegen. Un match satisfaisant. Bon, sur le premier but, je ne vais pas dire qu'il y a des gardiens qui l'enlèvent, mais il aurait pu quand même l'arrêter comme Ter Stegen. Bon, voilà, c'est comme ça. Sur le deuxième but, il ne peut absolument rien y faire. Voilà, Luis Suarez lui a mis un contre-pied, enfin, de la tête. Voilà, dès qu'il n'a rien pu faire. Voilà, donc une note de 6 quand même. Je mets quand même la moyenne à son équipe s'est imposée. Donc 6 pour Ter Stegen. On passe à Jordi Alba. On a retrouvé un grand Jordi Alba, lui qui est en grande difficulté quand même depuis le début de la saison. Depuis le départ de Léo Messi, voilà, il était tout simplement méconnaissable. Et là, il a fait vraiment une grosse prestation. Et surtout, buteur, un magnifique but. Le plus beau but du match, c'est le but de Jordi Alba. Une reprise en centre de Dani Alves. Reprise du pied gauche qui est rentré dans la lucarne tout doucement, le ballon, vraiment très très beau but, Yann Oblak n'a rien pu faire et c'est lui qui a délivré aussi une passe décisive pour le but de Dani Alves, donc buteur et passeur D alors que c'est un latéral, donc bien sûr une énorme note, une note de 8 pour Jordi Alba pour sa prestation ce soir, vraiment un bon match de sa part. Araujo, lui aussi buteur, voilà, les défenseurs ont été buteurs comme aujourd'hui, donc Araujo une note de 8, donc déjà défensivement très solide comme d'habitude l'Uruguayen et on rajoute ce but bien sûr, donc un gros match de sa part, une note de 8 pour Araujo aussi, donc très bon match pour Araujo, très bon match pour Jordi Alba. Piqué, donc Piqué un point en dessous par rapport à Araujo, donc défensivement. Voilà, pour moi ça a été pareil entre Araujo et Piqué, mais je mets un point de plus à Araujo parce qu'il a été buteur, Piqué n'a pas été buteur, mais bon, voilà, c'est pas grave, ce qu'on demande à Piqué, c'est de bien défendre, il a bien défendu voilà, ce soir, donc une note de 7 pour Gérard Piqué. Et Dani Alves, donc Dani Alves, une note de 5, c'est dommage, il faisait quasiment un match parfait, jusqu'à, je pense, aux alentours de la 70e minute, jusqu'à quand il a pris ce carton rouge.
Je ne sais pas ce qui lui est arrivé à Dani Alves de faire cette grosse semelle hein, sur le mollet de Carrasco. Là, ça mérite carton rouge et c'est un rouge logique hein, pour Dani Alves. Mais sinon, avant, il a été buteur. Il a été aussi passeur D. Donc Jordi Alba, les deux. Voilà, Jordi Alba et Dani Alves. Hein, il y a une très bonne connexion ce soir. Donc une note de 5 à cause de son carton rouge. Heureusement, il y a peu de conséquences. Hein, parce que l'Atlético aurait pu revenir au score, hein, faire 4-4 ou même gagner le match 5-4. Vu que le Barça évolue à plus de 20 minutes avec un joueur en moins. Il n'y a pas eu voilà, il y a peu de conséquences, mais voilà, 5 hein, à cause de son carton rouge hein, qui pénalise totalement. San, donc voilà, une grosse, enfin que des grosses notes hein, comme pour la défense du FC Barcelone par Alves à cause de son carton rouge. On passe milieu de terrain, on va commencer, on va commencer avec Pedri. Donc Pedri, une note 2-7, je ne sais plus exactement il est sorti à la combien de minutes, hein, il n'a pas fait le match entier Pedri, mais voilà encore une grosse prestation, surtout vraiment le FC Barcelone où ils ont été impressionnants, c'est surtout en première période, ils ont fait une énorme première période, il était énorme Pedri en première période, une note 2-7 pour le jeune joueur du FC Barcelone, il revient, n'oubliez pas qu'il a loupé quasiment tous les matchs en début de saison, il avait joué quelques matchs hein, ces dernières semaines, et voilà, il reprend du temps de jeu et s'il retrouve le niveau qu'il avait la saison dernière, il va apporter un énorme bien à cette équipe Blaugrana, une note de 7. Hein. Bon match de sa part. Busquets, donc Busquets c'est soit tout, soit rien, hein, parce que des fois il passe complètement à côté de son match, mais ce soir il a été bon Busquets, c'est une note de 7, hein. Voilà pour Busquets, donc bon match de sa part, hein, il a été un peu le poumon, il a touché beaucoup de ballons au milieu de terrain, donc félicitations à lui, hein. Bon après voilà en fin de match, hein, ça tire toujours un petit peu voilà, derrière les cuisses hein, pour Busquets, parce que comme j'ai dit il a de l'âge, non c'est compliqué de rivaliser avec des jeunes joueurs en face hein, qui vont vite, donc voilà, il a quand même fait son match Busquets, une note de 7. Et Frenkie de Jong, décevant aussi hein, depuis le début de la saison, il a fait un match correct, donc une note aussi de 7 hein, pour les 3 milieux de terrain, Pedri, Busquets, de Jong, je leur ai tous attribué une note de 7. Pour moi, ils ont été bons, ils ont fait vraiment un bon match, un petit peu plus effacé en deuxième période, vu que l'Atlético déjà poussait pour essayer de revenir, puis avec ce carton rouge en fin de match, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir la maîtrise du ballon, mais sinon globalement, voilà, il y a comme une victoire 4-2, ils ont été énorme en première période, donc voilà, globalement c'est cette note de 7 hein, je trouve que c'est la note correcte hein, pour les 3 joueurs du milieu de terrain. Et on termine avec l'attaque, on va commencer avec le jeune Gavi. Donc le jeune Gavi déjà c'est plutôt surprenant de le voir ailier gauche. Hein, bon, c'est le choix de Xavi, ça a été un choix payant parce que Gavi, buteur et en plus buteur de la tête. Hein, je sais pas, il fait 1 m combien, mais je pense pas qu'il dépasse la 1m70. Gavi, il a été buteur ce soir de la tête sur un centre d'Adama Traoré. Donc une belle note, une note de 7 hein, pour Gavi, voilà pour sa prestation ce soir. Ferran Torres, donc je vais pas dire c'est celui qu'on a. On va pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais il a été un peu plus effacé par rapport à ses collègues. Il a quand même la moyenne. J'ai attribué une note de 6. Un 6, c'est satisfaisant. Voilà, il a fait son match. Ferran Torres. Donc, on l'a un petit peu moins vu par rapport à tous les autres. Il a été peut-être meilleur en deuxième période qu'en première. C'est vrai qu'en première, on voyait beaucoup Gavi, on voyait beaucoup Adama, qu'on va parler juste après, même le milieu Blaugrana, mais très peu Ferran Torres. En deuxième période, on a un petit peu plus vu Ferran Torres. Hein, c'est quand même très surprenant. Donc, une note de 6 hein, pour sa prestation ce soir. Et on termine avec Adama Traoré. C'était sa première ce soir hein, du côté du FC Barcelone. Après son retour, hein, parce qu'il a déjà joué au Barça dans le passé, il a fait un énorme match. Hein. Tous les ballons qu'il touchait en début de match, à chaque fois, il y avait une différence sur Hermoso, qui était latéral gauche hein, de l'Atlético. Il en avait marre. Hein. Il n'arrivait pas du tout à arrêter Adama Traoré. N'oubliez pas qu'Adama Traoré, j'en ai déjà parlé souvent dans mes vidéos, c'est l'un des meilleurs, peut-être je crois le meilleur dribbleur en Europe, derrière Alan Saint-Maximin. Donc voilà, c'est vraiment un top dribbleur. Il est puissant, il est rapide, donc c'est vraiment un renfort de poids pour le FC Barcelone. Donc j'ai attribué une note de 8 pour son match ce soir. Donc il a joué 60 minutes. Voilà, intégration parfaite. Il revient au Barça, enfin on va dire son premier match. Et voilà, il fait déjà une prestation comme ça. Je pense que le public a très apprécié hein, la prestation d'Adama. Donc une note de 8. Il a délivré la passe décisive hein, sur le but, je ne sais plus qui marque, Gavi. Voilà, Gavi de la tête. Donc il a été dans tous les bons coups. En première période, en deuxième période, on l'a un petit peu moins vu. Bon, après il a joué seulement 10 minutes. Après il a été remplacé. Adama par Pierre-Emerick Aubameyang, mais voilà une belle prestation, c'est de bon augure hein, pour le reste de la saison. Donc voilà globalement les notes des joueurs, donc tout le monde bien sûr à la moyenne, que des tops hein, quasiment, voilà, Adama, Alba, Araujo, Dani Alves, il aurait dû avoir aussi une note de 8, je mets 5 à cause de son carton rouge, qui aurait pu pénaliser énormément cette équipe Blaugrana. Heureusement, le Barça, il y a quand même la victoire au bout, parce qu'ils n'ont pas concédé de but. Sinon, voilà, tout le monde a fait un match correct. Et c'est vrai que si le Barça joue comme ils ont joué ce soir, surtout la première période,
voilà, dans les futurs matchs, ils peuvent vraiment prétendre à essayer déjà de revenir hein, sur le Real Madrid, parce qu'il y a quand même 12 points d'écart, le Barça 38, le Real 50, et essayer surtout de remporter un trophée. On pense directement à l'Europa League, mais vraiment, ils ont montré vraiment de très belles choses, hein, les Blaugrana, et je pense vraiment que les supporters du FC Barcelone sont vraiment contents, et ils sont plutôt rassurés hein, de voir cette prestation du FC Barcelone ce soir. Donc voilà ce que j'avais à dire ce soir, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera bien sûr de ce match et de tout ce qui s'est passé en Europe. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.